Paris, la semaine dernière. Dans ce grand magasin, c'est l'effervescence au rayon bricolage. C'est parti. On voit que le filament, voilà, commence à descendre. Depuis quelques semaines, cette drôle de machine crée l'événement. Et pour cause, c'est la première fois que le grand public découvre en magasin la fameuse imprimante 3D. Alors ça y est, c'est terminé, vous voyez, c'est presque une naissance, il y a un cordon à couper. Je vais le faire, voilà. Et on vient casser les petits filaments de fabrication qui permettront aux jambes de s'articuler. Et voici. Un éléphant articulé imprimé en moins d'1 heure. Sur le même principe, des pots à crayon ou des abat-jours peuvent sortir de l'imprimante. Pour beaucoup, la découverte est stupéfiante. Vous en aviez déjà entendu parler? Non, c'est la première fois. Ça paraît extraordinaire. Ah oui, ça y va chez la tout faire, apparemment. Incroyable, incroyable. Et que ça puisse être acheté par n'importe qui, enfin monsieur tout le monde, entre guillemets, avec un ordinateur, c'est encore plus incroyable. Je crois que c'était réservé encore à l'industrie et aux professionnels. Un seul frein au rêve, son prix. 2 700 € pour ce modèle dernier cri. Mais le directeur du magasin en est convaincu, avec cette imprimante 3D, il est en plein dans la tendance. Je pense qu'on va l'avoir très vite, ou bien dans les salons, ou bien dans les bureaux de certaines personnes. Non, c'est vraiment l'outil, j'ai pas envie de dire de demain, c'est l'outil de maintenant. Et on pense que pour la fin d'année, ce sera sans doute l'un des cadeaux de Noël importants. Elles avaient déjà donné des idées aux créateurs de mode, les imprimantes 3D débarquent maintenant dans notre quotidien. Avec des modèles à partir de 300 €, elles sont annoncées comme la prochaine révolution industrielle. Des pièces détachées aux bijoux en passant par du design, en quelques clics on peut désormais presque tout imprimer, créer des objets et les reproduire à l'envi, au point de faire pâlir certaines grandes marques. Comment les imprimantes 3D s'apprêtent-elles à révolutionner notre manière de produire des objets ? La révolution 3D est en marche. En plus de faire une entrée fracassante sur le marché, les imprimantes 3D investissent des lieux inattendus. Dans ce bureau de poste de région parisienne, Thomas vient aujourd'hui récupérer un colis très spécial. Je voulais bien emballer parce que comme c'est un peu fragile. Depuis cette année, certains bureaux de poste proposent un service d'impression 3D. De quoi donner des idées aux clients. Il s'agit d'un projet de bibliothèque, parce que mes filles se battent pour leurs livres. Donc il faut imaginer que ça va être des planches d'une bibliothèque qui va en faire 1,30 m, 1,80 m de large. C'est à partir de ce plan, tout droit sorti de son imagination, qu'il a modélisé cette miniature, c'est-à-dire dessinée en 3 dimensions sur ordinateur, pour pouvoir l'imprimer. Pour 50 €, c'est un moyen de vérifier que son idée tient debout. Voilà. Bah, c'est bon, parfait. C'est ce qui était attendu, ça correspond au dessin. Mais pas besoin d'être aussi créatif que Thomas pour imprimer en 3D. La Poste a tout prévu pour les non-initiés. Pour les clients qui ne savent pas modéliser, nous avons donc un catalogue que nous proposons à la Poste, où il y a à peu près une centaine, 100 à 120 objets qui sont proposés. Un catalogue de figurines, d'accessoires et même de bijoux à des prix très accessibles. 7 € la bague, 35 € pour une coque de smartphone entièrement personnalisable. Les délais d'impression varient eux selon la complexité de l'objet. Pour certains objets qui vont être fabriqués sur place, vous allez pouvoir venir retirer votre objet le lendemain. Autrement, pour d'autres objets comme ceux-ci, il y a un délai de fabrication qui est d'une dizaine de jours. Mais pour profiter au quotidien des pouvoirs de l'impression 3D, certains Français commencent à s'équiper à la maison. Alexandre a fait partie des premiers à posséder une imprimante 3D dans son salon. Il a créé un site d'actualité sur le sujet. Chez lui, il imprime de tout, mais sous ses airs de jouet pour adultes, son imprimante résout aussi des petits soucis du quotidien. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai cassé un anneau de rideau de douche qui sert à tenir le rideau. C'est typiquement le genre d'objet qu'on a chez soi en plastique, assez simple à réparer. Ni une ni deux sur Internet, il trouve le fichier modélisé correspondant à son anneau à remplacer. Donc j'ai téléchargé le fichier sur mon ordinateur, sur le bureau, et tout simplement j'envoie le fichier au logiciel de l'imprimante. Cette bobine de fil plastique, c'est la cartouche de l'imprimante. Quelques grammes de plastique vont suffire pour matérialiser l'anneau. En 20 minutes, il est imprimé, prêt à être posé.
Son prix de revient est inférieur à 2 €. Hop, un rideau tout neuf. Les fichiers comme celui de l'anneau, il y en a des milliers sur le web. Ce sont des internautes qui maîtrisent les logiciels de modélisation qui les diffusent. On trouve de tout, même des figurines de licence bien connues. Ces nouveaux usages ouvrent évidemment la porte à la copie. C'est des problématiques qui n'existaient pas il y a quelques années encore. Ce que dit la loi, c'est que si on veut copier, répliquer un objet, il y a 2 conditions. La première, c'est d'avoir l'original chez soi. Et la deuxième condition, c'est de ne pas en faire un usage commercial. C'est une copie privée. Et avec l'arrivée du scanner 3D, les marques ont de quoi trembler. La reproduction va devenir un jeu d'enfant. Alors par exemple, j'ai une chaise de designer chez moi. Et ce que je peux faire, c'est avec ce petit scanner, le numériser en 3D, récupérer le fichier que je pourrais ensuite imprimer avec une plus grosse machine, effectivement. Voilà, et c'est un process assez simple, il faut juste que je tourne à 360 degrés autour de l'objet, de haut en bas, et en quelques minutes, on obtient le fichier de notre objet. La démonstration est édifiante. Mais finalement, pourquoi copier quand on peut devenir aujourd'hui créateur de ses propres objets ? Pauline est une jeune designer. Dans cet atelier au cœur de Paris, elle vient se former à l'impression 3D. Elle va passer la journée avec Cédric pour suivre chaque étape de la conception d'une lampe, et ça commence par la modélisation, pour travailler sur les courbes et les formes. Conçue en 2 parties, la lampe n'a plus qu'à être imprimée. Donc voilà, là j'ai juste à cliquer sur le bouton fabriquer, donc imprimer. Là il y en a pour exactement 6 h et 18 minutes. 6 heures, c'est long. Mais l'ambition du lieu est de prouver qu'à partir d'une idée, presque tout est possible. Des ateliers numériques comme celui-ci, il y en a déjà une 30aine à travers la France. Ils trouvent chaque jour de nouveaux adeptes. Donc voilà, l'impression est terminée. Là, on va découvrir la pièce. Après 6 heures d'attente, Pauline et Cédric découvrent enfin leur réalisation. La lampe, fabriquée en poudre d'amidon, est complètement ensevelie. Cédric joue les archéologues pour la sortir de là. Puis il faut revêtir son costume de chimiste pour l'étape essentielle, fixer la matière. Pauline, qui a tout suivi avec attention, n'en revient pas. C'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle on peut obtenir une pièce entre la modélisation et l'objet fini sorti directement. Et Cédric est plutôt satisfait du résultat. C'est vraiment ce que j'espérais en fait. C'est super beau. Une source de lumière à l'intérieur et le tour est joué. Aujourd'hui, la 3D n'a plus de frontières. Après la céramique, le métal ou le bois, une imprimante travaille le chocolat. Mais la grande révolution date du mois dernier. Une entreprise chinoise a imprimé les premières maisons en 3D. Pour moins de 4 000 € pièce. De quoi faire travailler notre imagination.